On va commencer donc ce message que j'ai intitulé « Excuses pour ne pas faire partie d'une église ». J'aurais pu intituler ce message de différentes façons et ce que je vais faire aujourd'hui, ce n'est pas un message pour que vous puissiez convaincre vos amis non chrétiens de venir à l'église. Parce que les gens qui ne sont pas chrétiens ont une vision du monde qui en général ne voit pas l'église de la même façon que nous. Le message d'aujourd'hui s'adresse plutôt à nous qui sommes chrétiens, parce qu'à un moment donné ou l'autre dans notre vie, nous avons eu des doutes. À un moment donné ou l'autre, nous avons négligé l'Église. J'en parlais avec mes enfants tantôt en venant ici. Mes souvenirs allaient au début, avant qu'on s'intègre à l'Église de Saint-Constant, et qu'on avait acheté un chalet, et que, évidemment, puisque les enfants allaient à l'école la semaine, eh bien, vendredi soir, on partait, samedi, dimanche, et donc tous les dimanches, on avait une excuse pour ne pas être à l'église. Après tout, on avait investi dans un chalet. Et ça nous a pris un certain temps de nous rendre compte que plus on se tenait loin de l'église, moins on avait envie d'y aller. Et donc, parfois, à cause de certains choix dans notre vie, on se retrouve éloigné de l'église. Parfois, il y a des choses qui se sont passées à l'Église qui ne nous font pas plaisir et on s'éloigne de l'Église. Parfois, nous vivons une épreuve personnelle comme un divorce ou des choses comme ça et notre premier réflexe, c'est de nous cacher de l'Église parce qu'on ne sait pas ce que l'Église va penser, comment les gens vont réagir, etc., etc. Et donc, pour un tas de raisons, même pour nous qui sommes croyants, il se peut que, notamment dans la COVID par exemple, il se peut qu'à des moments dans notre vie, on se lève un matin et on se demande pourquoi je viens à l'église. Et ce nombre de 13 ou 14 excuses qu'on va étudier dans les prochaines semaines est quelque chose qui, vous allez vous reconnaître dans certaines d'entre elles. Certaines d'entre elles sont similaires, mais pas tout à fait. Certaines d'entre elles se recoupent. Certains de versets que je vais dire pour illustrer un point dans une des excuses vont aussi s'appliquer à d'autres endroits. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a passé au travers de toutes ces excuses-là, on soit renforcé, comme je l'ai dit au début, dans notre idée de dire oui, venir le dimanche matin participer avec des frères et sœurs à un culte, c'est une bonne idée. Ça fait partie du plan que Dieu avait pour son Église. Et qu'on soit renforcé dans notre décision de dire je ne perds pas mon temps en venant avec les frères et sœurs. Ça va aussi nous permettre de voir dans notre propre vie, lorsque ces excuses vont survenir et qu'on va écouter la voix du tentateur et qu'on va dire « Ah oui, mais je me rappelle, à l'église, on a parlé de tel verset ou de tel passage ou dans tel contexte » et ça va de nouveau édifier notre foi. Souvent, lorsque nous avons des excuses, elles représentent une expérience réelle. Donc, tout de suite, avant d'aller dans les excuses, je veux que vous compreniez que si je dis une excuse, et ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de penser ça. Si vous ressentez cela, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et donc, l'expérience ou l'excuse que vous vivez est peut-être bel et bien réelle. Mais comme n'importe quoi dans la Bible, on ne peut pas s'arrêter simplement à notre expérience. La Bible nous dit d'aller une étape plus loin et de confier notre problème, notre excuse, notre expérience au Seigneur, de façon à voir si lui voit les choses de la même façon. Vous voyez, lorsqu'on ne vient pas à l'Église et qu'on a des bonnes raisons de ne pas venir à l'Église, souvent c'est parce que nous voyons l'Église avec notre perspective humaine. Vous allez voir dans les excuses, vous allez en trouver que vous êtes tout à fait d'accord avec ça. Et donc, on voit l'Église de façon humaine et on oublie que derrière la perspective humaine, il y a une perspective éternelle. Il y a le plan de Dieu, il y a le désir de Dieu pour les frères et sœurs de se réunir ensemble, etc. Et donc, tout ça va nous travailler. Dans la parole de Dieu, il nous donne beaucoup d'instructions sur beaucoup de choses. Même si parfois, il faut travailler et il faut chercher et fouiller pour les découvrir. C'est pour ça qu'à l'origine, je n'avais qu'un message et quand on aura fini la série, ça sera probablement 5 ou 6 messages sur l'Église parce qu'au début, je voulais prêcher sur l'Église, c'était le mois de septembre, hein, on commence l'année, je vais faire un petit message sur l'Église et plus j'ai fouillé et plus j'ai travaillé et plus je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que la Bible avait des réponses à toutes ces choses.
Et donc, en fouillant et en travaillant, on découvre la richesse de la parole de Dieu pour répondre à toutes nos excuses, pour répondre à tous nos arguments, pour nous donner une solution pour toutes les situations que nous pourrions vivre. Et donc, la raison que je dis que cette série de messages va s'adresser d'abord à nous qui sommes chrétiens, c'est parce que les gens du monde, généralement, n'ont que cette perspective humaine. Généralement, ne veulent pas suivre Jésus. Il n'y a personne qui est dans le monde, à moins que l'Esprit est déjà en train de travailler en eux et qu'il est en train de les attirer. La plupart des gens ne veulent pas suivre Jésus. La plupart des gens ne croient pas ce que la Bible dit. Et surtout, la plupart des gens ne veulent pas obéir aux commandements qu'ils entendent, puisque pour eux, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, ces choses-là ne signifient rien du tout. Et donc, vous ne pourrez pas prendre les versets bibliques qu'on a vus aujourd'hui pour essayer de convaincre quelqu'un de votre entourage, de vos amis, de votre famille, de venir à l'Église en lui disant « Tu vois, tu dois le faire pour telle ou telle raison. » Mais ce que ça va vous donner, c'est une façon de dire votre témoignage. Moi, je vais à l'Église pour telle ou telle raison. Moi, j'ai déjà eu cette excuse-là, mais je me suis rendu compte que Jésus disait ça. Moi, j'ai déjà pensé que l'Église était pleine de gens tout croches, mais regarde maintenant, la Bible me dit de voir les choses comme ça. Vous voyez, donc ça va vous donner des munitions pour vous renforcer dans votre foi et renforcer votre témoignage, en espérant et en priant que le Seigneur, au travers de votre témoignage, soit déjà en train de travailler dans la vie de ces gens-là que vous aimez, qui vous entourent, avec qui vous partagez l'Évangile, et qu'un jour, ils vont dire « Écoute, il a des bonnes raisons d'aller à l'Église. J'aimerais ça aller jeter un coup d'œil pour voir si c'est comme il dit. Hein? » Mais voilà, comme je disais, à moins que l'Esprit de Dieu ne travaille déjà en eux pour les attirer, et qui sont déjà en cheminement vers le Seigneur, on n'aura pas de assez bonnes excuses pour convaincre les réfractaires de venir à l'Église. Regardez ce que nous dit Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et donc la Bible nous dit clairement que lorsque quelqu'un franchit la porte de l'Église, que ce soit par curiosité ou parce qu'il était de passage, ou parce que, j'ai entendu le témoignage de M. Martineau, mais d'autres témoignages aussi de gens qui sont amis avec quelqu'un qui va à l'église et qui va à l'église et qui va à l'église, et un jour ils se retournent vers eux et ils disent « Bon, est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui ?» Et M. Martineau est toujours là des années après. Voilà, gloire à Dieu. Et donc, vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur attire les gens. Hein? Le Seigneur travaille dans les cœurs. Un jour, il y a une curiosité, il y a un désir qui se manifeste. On ne sait pas d'où ça vient, mais on a envie d'aller voir. Et là, le Seigneur attire les gens. Pour eux, ce n'est juste qu'une autre religion. Quand, par exemple, on va appeler à une ligne ouverte ou qu'on va mettre un commentaire après un article de journal qui discréditait l'Église, etc., etc., les gens nous voient simplement comme les défenseurs d'une autre religion. On ne peut pas, en 2 phrases de Facebook, justifier que la raison pour laquelle on va à l'Église. Et donc, pour eux, c'est quelque chose qui leur passe par-dessus la tête. Mais ce que nous pouvons faire, comme je dis, c'est de donner notre témoignage. Nous, fidèlement, année après année, de voir que les gens de notre famille nous voient. Non, non, dimanche, c'est réservé au Seigneur. Dimanche, je vais rencontrer mes frères et sœurs. Dimanche, je suis dans ma famille spirituelle, etc. Eh bien, notre témoignage peut les influencer. C'est-à-dire ce que l'Église représente et ce que Dieu représente pour nous. En d'autres mots, ça ne sert à rien d'argumenter avec les gens tant qu'ils ne font pas partie de la famille de Dieu. On veut qu'ils viennent, on veut leur donner des raisons et des motifs, etc., mais on n'arrivera pas à les convaincre autrement que si Dieu est déjà en train de faire le travail. Les points donc que nous allons soulever se recoupent, se complètent. Parfois, 2 excuses vont sembler similaires, mais vous verrez, parfois j'irai dans 2 directions différentes pour compléter l'enseignement. Mais c'est des arguments qu'on va entendre de beaucoup de ceux qui sont autour de nous et qui ne viennent plus à l'Église, parce que c'est le cas. Il faut s'ouvrir les yeux et voir que plusieurs dans nos familles, plusieurs des chrétiens qui venaient ici, je sais qu'ils ne vont pas ailleurs, mais je sais qu'ils ne viennent pas ici. Donc on a des gens qui étaient fidèles à notre Église et qui pour le moment sont absents depuis longtemps. Des familles qui ont des jeunes enfants et qui pensent avoir des bonnes raisons de ne pas venir à l'Église. D'autres personnes, on va étudier un nombre de cas, etc.
mais nous avons besoin alors de savoir, pour ces chrétiens qui sont en train de glisser tout doucement loin du Seigneur et loin des frères et sœurs, de leur apporter les versets bibliques nécessaires à les encourager et dire, écoute, il faut que tu reviennes à l'Église. C'est nécessaire pour toi, tu en as besoin pour ta santé spirituelle. L'important est, dans tous les messages qu'on va faire, de nous laisser guider par la parole de Dieu. Et si nous vivons présentement dans une de ces excuses, d'accepter de nous laisser corriger. La Bible nous dit que le Seigneur nous corrige parce qu'il est un Père qui nous aime, quelqu'un qui veut prendre soin de nous. Sinon, il nous laisserait faire tout ce qu'on veut. Et donc, lorsque le Seigneur s'adresse à nous par sa parole, il faut aussi accepter d'être corrigé, que nous soyons rassurés que le plan de Dieu, c'est vraiment l'Église, comme nous l'avons développé plusieurs semaines, et que si jamais nous nous sommes éloignés dans ces derniers temps de l'Église, que nous puissions y revenir pour les bonnes raisons et avec les bonnes motivations. Alors, la première des excuses, et on peut l'afficher, et je pense que tout le monde va être d'accord, mon Église est imparfaite. Hein? On a beaucoup de choses à dire sur notre Église. Et si ce n'est pas celle-ci, c'est celle où on était avant, ou c'est une autre où on a déjà été et qui était moins bien que celle-ci, aussi sur nos pasteurs et sur nos dirigeants. Et il y a, honnêtement, comme je le disais tantôt, c'est vrai. L'excuse fait partie d'une expérience réelle. La plupart d'entre nous a trouvé à un moment donné ou l'autre que notre Église n'était pas à la hauteur, que les gens ne sont pas aussi aimants qu'on aimerait, que les chrétiens ne sont pas aussi engagés qu'on voudrait, que les gens disent des paroles qu'ils ne devraient pas dire, que le pasteur ne nous visite pas aussi souvent, que les gens n'ont pas remarqué mes besoins, même certains qui ont des caractères plus difficiles. Et on voit notre Église, on se dit, j'aimerais ça aller peut-être visiter ailleurs. Vous savez, il y a dans ceux qui magasinent les églises, il y en a beaucoup qui préfèrent aller dans les grandes églises où ils sont anonymes, parce que lorsqu'on est dans une grande église, pas tout le monde qui fait ça, mais dans une grande église, c'est plus facile de se perdre dans la foule. Donc, évidemment, c'est plus facile de ne pas se frotter aux autres frères et sœurs qui sont avec nous. Et donc, si on ne les connaît pas, ben, on ne se fait pas blesser, on ne se fait pas décevoir, on ne remarque pas leurs défauts, on ne voit pas ces choses-là, et on laisse une équipe de louanges et une équipe pastorale en avant, sur le stage, diriger tout ça, et nous, on est assis bien tranquillement sur notre banc. Une fois de temps en temps, quand le pasteur va nous dire de se tourner vers l'autre et de souhaiter la bienvenue, on va être un petit peu mal à l'aise pendant 30 secondes, mais la plupart du temps, dans ce genre d'église, on peut rentrer et sortir sans que personne nous a remarqué, et donc on ne s'engage pas envers les gens. Du même coup, les gens ne s'engagent pas envers nous, et on n'a pas de problème. Alors, dans ce cas-là, on peut trouver que notre Église est très bonne, mais ça, ce n'est pas l'Église comme nous l'avons vu. Ce n'est pas l'Église comme l'assemblée des frères et sœurs qui se réunissent pour vivre leur foi chrétienne ensemble. Si nous passons tout notre temps à éviter l'Église parce que notre Église est imparfaite, c'est, je pense, Charles Spurgeon qui a dit ça. Si j'avais attendu de trouver l'Église parfaite, je n'aurais jamais été à l'église jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, des grands prédicateurs se sont rendus compte que c'est une réalité. Nous vivons dans une communauté avec des gens imparfaits. Mais si nous décidons de ne pas nous impliquer dans une église locale parce que nous ne voulons pas nous frotter à des gens qui sont dérangeants, rappelons-nous que dans cette église, il n'y a pas que des gens dérangeants. Il y a aussi des gens aimants. Il y a aussi des gens qui ont les dons que nous n'avons pas. Il y a des gens qui ont le don d'encouragement, de bonté, de générosité, qui complètent cette Église. Et donc, si nous voulons ne pas venir à l'Église pour éviter ceux qui nous énervent, nous évitons aussi ceux qui pourraient nous faire du bien. Nous nous privons des gens aimants, des gens généreux, des gens agréables, des gens pleins de bonté, des gens souriants. Parfois, si vous saviez comment un sourire ou un bonjour peut marquer, peut changer notre journée. On arrive ici de mauvaise humeur et on se fait accueillir par Louise et par Suzanne avec le gros sourire. Et puis, c'est comme pendant 1h30, on se sent bien, nos soucis sont envolés, ou en tout cas, ils sont mis de côté. On se sent accueilli, on se sent aimé, on se sent
que même si on n'est pas si proche qu'on voudrait, on sent qu'ici, on est avec des gens qui veulent prendre soin de nous. Alors, si nous n'allons pas dans une église, évidemment, comme on a dit la dernière fois, on ne peut pas les servir, mais on ne peut pas non plus recevoir. On ne peut pas non plus se faire servir, parce qu'il y a des gens là que le Seigneur a mis pour notre encouragement. Il y a des amitiés ici que le Seigneur a mis et qu'on n'a peut-être pas encore découvert, mais que ces gens-là vont avoir un impact important dans notre vie chrétienne. Quand on trouve une église où la parole de Dieu est honorée, où Christ est mis au centre et où on peut utiliser nos dons, eh bien, on ne devrait pas changer ou on ne devrait pas quitter cette église pour des mauvaises raisons. Regardons ce que nous dit Hébreux 10, 24-25, un verset que vous connaissez, mais je pense qu'il faut nous le rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter, c'est-à-dire pour nous motiver à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. Alors, Hébreux, ça c'est écrit au début de l'ère chrétienne. Ça veut dire que déjà, une ou deux générations de chrétiens après Jésus, il y avait des chrétiens qui avaient l'habitude de sauter d'une église à l'autre, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas là et qui n'allaient pas là, etc. Il y en avait que c'était clairement leur habitude. Hein? Mais encourageons-nous mutuellement, faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est-à-dire, d'une façon inévitable, on se dirige vers la fin des temps. Que ce soit maintenant ou dans 2000 ans, on se dirige vers la fin de l'histoire. Et le Seigneur, au travers de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit que nous devons nous encourager les uns les autres, que nous devons veiller les uns sur les autres, que nous devons nous motiver les uns les autres. Voilà pourquoi nous venons ensemble. Voilà pourquoi il y a des gens imparfaits qui se rencontrent tous les dimanches et des fois d'autres jours de la semaine et qui continuent de se rencontrer parce qu'au-delà de nos imperfections, il y a ce que Dieu désire pour notre vie. C'est justement en nous réunissant régulièrement avec d'autres membres d'Église que nous découvrons que nous aussi, nous sommes imparfaits, que nous aussi, nous sommes faibles, que nous aussi, nous sommes vulnérables, que nous aussi, nous sommes difficiles, que nous avons besoin de beaucoup de grâce et beaucoup d'amour de la part des frères et sœurs, mais qu'en retour, on doit démontrer autant d'amour, de patience et de grâce envers ceux qui nous ont irrités. En Occident, avez-vous déjà pensé à ça? À Saint-Constant, par exemple, juste ici, dans la région de Montréal, on est gâtés, puisque la plupart d'entre nous ont des autos, on pourrait choisir un certain nombre de 40 ou 50 églises. On pourrait aller là, on pourrait aller là, on pourrait aller là, on pourrait changer d'église tous les dimanches pendant un an et en trouver une différente à chaque dimanche. Mais, au début de l'ère chrétienne, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Et il n'y avait pas beaucoup de villes qui avaient été évangélisées par les apôtres. Et pendant une bonne partie de l'histoire de l'Église, souvent, les gens n'ont eu qu'un choix d'aller à l'Église, c'était à l'Église de leur ville ou de leur village. C'était pas comme aujourd'hui. Hein? Donc, quand ils allaient dans cette Église, elle venait avec tous ses défauts. Vous ne me croyez pas? Eh bien, on va lire Apocalypse 2, verset 5. Et vous pouvez lire le chapitre 2 et le chapitre 3 d'Apocalypse et vous verrez, quand Jean écrit à l'église de Laodicée, ou à l'église d'Éphèse, ou à une de ces églises dans le livre de l'Apocalypse, ce que nous lisons, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il n'est pas question ici, hein, quand les gens de l'église de Laodicée se réunissaient ensemble, mais ils étaient tous dans une seule église. Et il n'y a rien dans le texte, il n'y a aucun des apôtres qui nous dit, quand ton église n'est pas correcte, change d'église ou fonde une nouvelle église. Qu'est-ce que ça dit? Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc les gens n'avaient pas le choix. Si vous étiez à Laodicée, il y avait une église, c'était l'église de Laodicée. Et ça venait avec les gens que le Seigneur avait ajoutés à cette église. Et s'il y avait des imperfections et des frictions et tout ça, le Nouveau Testament est plein d'enseignements de comment se comporter les uns envers les autres, etc. Nulle part il est question de partir et de fonder une autre église, mais de nous repentir de ce que nous faisons de croche et de le faire bien. Et donc, partout dans le Nouveau Testament, on voit clairement que les gens sont appelés à faire partie d'une église locale et idéalement, l'église locale, probablement la seule, il y avait certaines villes qui étaient plus grandes, où il y avait plusieurs églises qui se réunissaient dans la maison, mais en général, les gens faisaient partie de leur petite église du coin.
Donc, sachons que nous sommes les premiers, depuis des générations, à avoir le choix de plusieurs églises. Et ça ne vient pas toujours avec des avantages, puisque nous pourrions être tentés d'aller voir ailleurs, alors que le Seigneur nous dit, ailleurs aussi, tu vas trouver des frères et des sœurs imparfaits. Alors, j'espère que ce point est clair. La deuxième chose qui arrive, et qui arrive souvent, et qui sert d'excuse, et ça, je l'ai entendu de nombreuses fois, j'ai été blessé par l'Église. J'ai été blessé par quelqu'un dans l'Église. Les gens arrêtent de venir à l'Église parce qu'ils ont été profondément blessés par quelqu'un. Ils se sont fait dire dans une situation où ça n'allait pas bien dans leur vie, ils se sont fait dire un reproche, ils se sont fait dire qu'ils manquaient de foi, ils se sont fait dire qu'ils n'étaient pas des bons chrétiens, ils se sont fait dire qu'ils n'étaient pas fidèles, ils se sont fait juger ou critiquer ou écraser au lieu de se faire motiver et encourager et supporter par les frères et sœurs. Et il faut l'avouer, c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose qui arrive souvent dans toutes les églises. Pourtant, mon premier point serait qu'on ne peut pas rejeter toute l'Église parce qu'une personne nous a fait du mal. C'est comme de dire qu'on ne conduira plus jamais d'auto parce que le dernier garagiste nous a volé quand il a fait la réparation. Donc, ou c'est comme si on disait « j'irai plus chez le docteur parce que le dernier docteur que j'ai vu ne m'a pas dit ce que je voulais entendre ». Vous voyez, quand on rejette toute une église à cause d'une personne qui nous a blessés, on fait un genre d'amalgame de toutes ces choses-là et on oublie qu'on se prive d'un tas d'autres bonnes choses simplement parce qu'on n'est pas capable de passer au-dessus de cette blessure. En réalité, comme nous venons de le soulever dans le point numéro 1, l'Église est pleine de personnes imparfaites. Et ça, elle l'était depuis le début. En parlant d'être blessé, rappelez-vous comment l'Église a commencé. Il y a 12 apôtres qui ont été choisis par Jésus, donc le Fils de Dieu venu sur terre, le meilleur prédicateur qui a jamais existé, le plus grand faiseur de miracles. Personne ne connaissait sa Bible comme lui, personne priait comme lui, personne n'avait une relation avec Dieu comme lui, personne n'avait autant d'amour, autant de qualité dans un être humain que dans la personne de Jésus. Tout simplement, le reste du Nouveau Testament nous assure qu'il était parfait. Ils ont passé 3 ans avec lui. Est-ce que vous vous rappelez, quand on en a parlé, mais je vous fais un petit rappel, quand quelqu'un, un rabbin, choisissait des disciples, les disciples, c'était un honneur pour eux, c'était un privilège. Et c'est pour ça qu'on lit qu'ils ont tout laissé, leur business familial. Matthieu a laissé sa business de collecteur de taxes, et Pierre, André, Jean, Jacques ont laissé leur business de poisson, etc., etc. Et ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. C'était un grand privilège de se faire appeler par un enseignant et dire « Toi, suis-moi ». Pendant 3 ans, ces 12 vivent ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble, écoutent l'enseignement du Fils de Dieu, voient des miracles, participent à la multiplication des pains, reçoivent le don de chasser des esprits et des démons, font des choses extraordinaires. Vous pouvez bien imaginer qu'après 3 ans, ces 12-là sont soudés, ils sont rendus amis, ils sont rendus proches les uns des autres. Et puis un jour, Marc, chapitre 14, versets 17 à 19, le soir venu, il se rendit dans la chambre haute avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tous tristes et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Vous imaginez que ce que les 11 qui restent doivent vivre comme blessure après que Judas les a trahis eux et a trahi Jésus. Vous imaginez bien que s'il y a un groupe de gens qui ont été blessés et qui auraient pu dire « Ouais, le plan de Jésus de se réunir ensemble, c'était bien, mais regarde là, on est juste 12, puis il y en a déjà un qui nous a fait un coup comme ça. » Vous voyez, il y avait toutes les raisons d'abandonner à ce moment-là. Ils ont été terriblement blessés. La Bible nous dit qu'ils étaient enfermés parce qu'ils craignaient pour leur vie. Ils ont l'impression que si Judas a trahi Jésus, il peut tout aussi bien les avoir trahis eux. Hein, et il pourrait très bien se faire arrêter et se faire crucifier aussi. Pensez-vous que ces 12, ces 11 en tout cas qui restent, n'ont pas été terriblement blessés? Alors oui, ce sont des choses qui vont arriver à l'Église. On va parfois se faire blesser par quelqu'un qu'on pensait qu'il était l'un des nôtres,
mais que sa vie va démontrer qu'en fait, il n'était pas un des nôtres. Les épîtres sont pleines des souffrances des apôtres. Je les ai mis en référence, je ne vous les citerai pas maintenant, mais dans Corinthiens, Paul parle de comment il a été humilié par l'attitude de certains de ses, et dans Galates aussi, de certains de ces supposés apôtres qui viennent et qui écrasent l'enseignement de l'apôtre Paul en disant non, non, lui c'est pas un vrai apôtre, il n'a rien compris, nous on va vous montrer la bonne façon de faire, lui il n'a aucun pouvoir, etc. etc. Dans Galates, il parle, son cœur est déchiré de voir des chrétiens qui sont sur le terrain glissant, de s'en aller vers le légalisme. À un autre moment, je pense de nouveau, c'est à l'église de Corinthe, il est terriblement blessé parce qu'il voit que les Corinthiens ne sont même pas capables de détecter le péché parmi eux, ils sont même fiers de ce qui se passe dans leur église. Et puis dans 2 Corinthiens, il parle abondamment de sa tristesse et de la tristesse des Corinthiens et comment finalement tout le monde était triste et comment Dieu utilise tout ça pour réconcilier l'église avec l'apôtre Paul. Tout le Nouveau Testament, tout le livre des Actes est plein des souffrances et des blessures que les apôtres ont reçues au service du Seigneur. Alors oui, il y a eu des Juifs et des Grecs qui se réunissaient ensemble à Jérusalem et il y avait les veuves qui n'avaient pas à manger et on servait les veuves des Juifs en premier et on négligeait les autres. Et dès le début, il y a comme ça des frictions et des conflits dans l'Église et pourtant, les apôtres, les chrétiens font ce que le Seigneur leur enseigne, ils se réconcilient, ils se demandent pardon, ils continuent d'avancer. Vous vous rappelez Pierre qui est à l'église des Galates et quand les gens qui viennent de Jérusalem sont là, tout à coup il se met à manger juste avec les Juifs et Paul est obligé de le reprendre devant tout le monde. Pensez-vous que l'église n'a pas été blessée par l'attitude de Pierre, que Pierre n'a pas été blessé par les reproches de Paul et tout ça, et pourtant ils continuent à travailler ensemble. Paul et Barnabas qui se séparent à cause qu'un veut prendre Marc avec lui et l'autre est fâché après Marc, fait qu'il ne veut pas le prendre avec lui. Et puis des années après, ils sont de nouveau amis et on voit comment, oui, les blessures, ça va arriver dans l'Église, parce que même dans les apôtres, les gens étaient imparfaits. Les chrétiens sont des gens qui sont imparfaits et qui malheureusement vont parfois blesser ceux qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire les frères et sœurs en Christ. Mais la réalité, si nous y pensons bien, c'est qu'il y a des gens imparfaits dans n'importe quel groupe dont nous faisons partie. Il y a des gens imparfaits dans notre équipe de soccer, où on joue toutes les semaines. Il y a des gens imparfaits à l'école. Il y a des gens imparfaits parmi nos collègues de travail. Il y a des gens imparfaits dans le parti politique pour lequel nous prenons. Il y a des gens imparfaits quand on fait partie d'une association étudiante. N'importe quel groupe de la société dans lequel nous sommes impliqués, il y a toujours un, deux, même parfois plus. Certains de nous attirent plus les ennuis que d'autres. Hein? On se fait haïr par des gens qu'on ne comprend pas pourquoi. Et étonnamment, on est plus tolérant des gens du monde parce qu'on dit « Ah, ben eux, c'est normal ». Et on est moins tolérant lorsque ça arrive en Église. Et pourtant, on ne devrait pas être surpris. Est-ce que peut-être notre image de l'Église est faussée et on s'attend à avoir une Église de parfait, alors que c'est plutôt, comme l'a dit un fameux pasteur, un hôpital pour les malades plutôt qu'un musée pour ceux qui sont saints? Est-ce que peut-être nos attentes sont trop élevées? Est-ce qu'on est exigeant avec nous-mêmes, donc on est exigeant avec les autres? Mais le fait est que souvent, et j'ai entendu beaucoup de chrétiens me dire ça, qu'on est souvent plus profondément blessé lorsqu'on a été blessé par un chrétien que par des gens du monde. Et donc, c'est à nous de revoir ça. Ça ne devrait pas être le cas. Parce que dans cette personne et dans moi vit l'Esprit de Dieu. Et dans la série sur les conflits, on l'a vu, et en passant, elle n'est pas tout à fait finie, je vais compléter les messages dans les prochaines semaines. Dans la série sur les conflits, on a vu toute l'instruction biblique que les conflits vont arriver chez les chrétiens, mais la Bible nous dit comment procéder pour résoudre les conflits. Donc nous avons les armes et les munitions et les moyens d'arriver à résoudre ces problèmes. Et donc nous devrions peut-être réviser notre position vis-à-vis de l'Église et dire oui, c'est un autre croyant, c'est un frère et une sœur, c'est quelqu'un avec qui je vais passer l'éternité. Quand je me présente devant le Seigneur, est-ce que je vais oser dire « Oui, Seigneur, mais c'était de sa faute ». Hein, comme les enfants, quand ils sont petits, ils nous disent « Oui, mais pourquoi moi et pourquoi pas pourquoi cette affaire d'injustice-là hein? Je ne pense pas qu'on osera dire ça au Seigneur. Le Seigneur va dire
Oui, mais tu savais ce que tu devais faire pour résoudre la situation. Est-ce que tu l'as fait? Et donc, pensons-y, lorsque nous nous faisons blesser par d'autres chrétiens, ça ne devrait pas nous garder loin de l'Église. Rappelons-nous que qui nous suivons ultimement, ce n'est pas les gens de l'Église. On ne suit pas la gang, on suit le berger, on suit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a déjà été lui-même le serviteur blessé et le serviteur souffrant. Ésaïe 53, verset 5, mais on aurait pu lire tout Ésaïe 53, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Si le Seigneur a été blessé, ce n'est pas à cause des péchés d'un autre, c'est à cause de moi. Brisé à cause de nos fautes. Ma faute a aussi fait du mal au Seigneur. La punition qui nous donne, qui me donne la paix, est tombée sur lui. Il a été puni à ma place. Parlez-en d'injustice. La prochaine fois que vos petits-enfants se chicanent entre eux. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est parce que lui, il a souffert que maintenant, moi, je sais qu'un jour, je vais être guéri de ces blessures. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas immédiatement, mais un jour, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, tous les frères et sœurs réunis, nous serons complètement guéris. Nous n'aurons plus cette rancune et ces souvenirs des fautes d'un tel et un tel dans l'Église nous a fait ceci, nous a fait cela. Mais en attendant, nous sommes dans l'Église. Nous sommes là chaque semaine à nous côtoyer, à nous rencontrer. Le Seigneur a fait ça dans son plan. Et nous côtoyons des personnes qui sont imparfaites, mais des personnes qui ont aussi elles-mêmes été blessées. Et des personnes qui, parce qu'elles sont devenues des nouvelles créatures en Jésus-Christ, sont en construction ou en reconstruction, on pourrait dire. Hein? C'est comme on dit en anglais, un work in progress. On est en train de devenir ce que Dieu veut qu'on devienne, et ça prend du temps. Ces gens-là, si on les met sur un piédestal, vont finir par nous décevoir un jour ou l'autre. C'est évident. Rappelons-nous de ça. Mais, comme je l'ai dit, ce que nous suivons, qui nous suivons, ce n'est pas les gens de l'Église, c'est notre berger. Et celui qui était le serviteur souffrant est maintenant le Seigneur des Seigneurs. Et il nous attend un jour pour nous consoler. Et lui ne nous décevra jamais. Et puis, peut-être que si mon Église est imparfaite et mon Église est pleine de gens qui m'ont blessé, bien alors peut-être pour avoir une Église qui est pleine de bonté et pleine de grâce et qui ressemble plus à Jésus, eh bien, peut-être que ça pourrait commencer par moi. Peut-être que moi, je pourrais faire ce que Jésus me demande et ainsi montrer l'exemple aux autres. La troisième excuse, et ça, là encore, je vous dis, c'est une réalité, et c'est pour ça que je ne veux pas critiquer les gens qui ont ces excuses, mais je veux vous montrer à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce qu'il en est. C'est que je travaille trop ou je suis trop occupé. Et ça, c'est une des réalités de notre monde moderne. Si on n'apprend pas à dire non, nos employeurs vont toujours nous en demander plus. Si on n'apprend pas à dire non, nos enfants vont toujours nous en demander plus. Les écoles vont nous en demander plus. Les différentes associations desquelles l'on fait partie, vous savez, cette règle du 80-20, où est-ce qu'on dit souvent c'est 20% des gens qui accomplissent 80% de la tâche, ou bien il y a cet autre slogan qui dit « Si tu veux que quelque chose s'accomplisse, demande à une personne qui est occupée. » Parce qu'en général, les gens qui sont occupés, si vous leur demandez quelque chose, ils vont dire oui, et ils vont encore plus s'occuper. Et donc, il y a cette tendance à être débordé d'activités au point qu'on n'en peut plus et qu'on devient fatigué. Et il est vrai que dans certaines églises, et je ne veux pas dire ça comme une critique, alors prenez-le comme un compliment. Heureusement, ce n'est pas le cas dans notre église. Mais dans certaines églises, elles sont tellement grandes qu'il y a plein de programmes, plein d'activités, et mon frère est dans une église comme ça, et il me dit, c'est toujours les mêmes 40 ou 50 personnes qui sont là à toutes les réunions, qui sont dans tous les ministères et qui sont impliqués partout. Donc dans une église de plusieurs centaines de personnes, il y a des gens qui vont sentir cette pression de participer à toutes ces activités, à tous ces programmes, parce que s'ils n'y vont pas, ça va être vide. Et donc, on remarque ces choses dans les églises qui sont beaucoup basées sur les programmes et les activités, c'est qu'il y a des gens qui finissent par s'épuiser parce qu'ils participent à trop de choses. Mais, dans notre vie sociale et dans notre vie familiale, pour plusieurs d'entre vous qui êtes à l'âge de la retraite, vous pouvez maintenant profiter de vos petits-enfants
Et puis le soir, ils s'en vont. Et vous êtes tranquille chez vous, vous n'avez pas tout ce qui vient avec. Mais pour ceux qui sont parents ou qui étaient parents récemment, etc., eh bien, vous savez, à 2 ans, quand ça veut un morceau de fromage avant d'aller dormir, ça va pleurer pendant 3 heures pour avoir un morceau de fromage. Et donc, vous avez 3 heures de votre soirée. Je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que mes enfants rient. 3 heures de votre soirée qui est monopolisée à essayer de calmer un petit garçon qui pleure. Quand ils vont arriver au primaire et au secondaire, il va avoir les clubs de soccer, et le baseball, et le volleyball, et le basketball. Et si jamais vos enfants, vous avez des gars qui jouent au hockey, ah ben là c'est 3 fois par semaine. Et puis c'est avec le gros sac de hockey, puis il faut arriver 1 heure avant, il faut attendre sur place, natation, patinage. Enfin, toutes les activités que l'on fait en plus de la maison vous occupent. Ça, c'est sans compter que vous avez tous les papiers à signer pour l'école, les réunions des parents, les devoirs à vérifier, les agendas, etc. Les journées pédagogiques que vous n'aviez pas prévues, que les enfants sont à la maison et tout à coup, il faut que vous preniez une journée de congé pour, etc. Et puis, dans tout ça, il faut que vous fassiez les repas, que vous alliez à la banque, que vous alliez faire vos commissions, etc., etc. Et vous voyez échanger les pneus 2 fois par année. Vous voyez comment facilement, si on n'arrive pas à dire non, on peut se faire déborder. On remarque ça dans beaucoup d'églises où les gens qui ont des jeunes familles trouvent ça difficile de venir à plus qu'une activité d'église, à plus qu'une participation à l'église. Et même souvent, les parents deviennent tellement fatigués qu'ils choisissent pour un temps de ne pas venir à l'église parce que les enfants sont jeunes, sont difficiles, etc. Ça court partout, ça crie. Et vous voyez, c'est un peu ce qu'on disait au début, quand notre excuse devient réelle pour nous, moins on va à l'église, moins on aura envie d'y aller. On a eu une bénédiction extraordinaire quand on est arrivé ici à 13 ou 14 ans, de se faire accueillir par des gens qui avaient un accueil et une chaleur incroyable. Et mes enfants se sont tout de suite accrochés à un nombre de personnes à l'église, et c'était plus difficile après de venir tous les dimanches, parce qu'on se sentait en famille, on se sentait accueilli. Et Dieu a utilisé des gens pour marquer la vie de mes enfants et au travers de mes enfants moi-même, puisque j'ai fini par rester ici et aujourd'hui, je suis devant vous. Hein? Et donc voilà, le Seigneur fait bien les choses d'une façon extraordinaire et on peut le remercier pour ça. Mais vous voyez comment, si on voit l'Église comme un autre événement qu'on doit rajouter dans notre calendrier, si on voit l'Église comme un autre club, comme notre club de soccer ou notre club de lecture ou quoi, et qu'on se dit, ben, cette semaine, j'ai le choix d'aller là ou j'ai le choix d'aller là. Si on voit l'Église comme une organisation, et non pas, comme nous avons dit les 2 derniers dimanches, la famille de Dieu qui fait partie du plan de Dieu, etc. Si nous voyons l'Église comme ça, à ce moment-là, ça devient facile de s'excuser de ne pas venir à l'Église, parce que ce n'est qu'une case dans notre calendrier. Ah ben tiens, aujourd'hui on n'ira pas, on va faire ça à la place. Et ça devient, petit à petit, ça peut devenir une habitude. Vous savez que de temps en temps, je suis absent un dimanche. Comme tout le monde, j'ai besoin d'une journée de congé, j'ai besoin d'une journée où je n'ai pas la responsabilité de porter le culte sur mes épaules, et ça fait du bien. Mais je dois faire attention que ça n'arrive pas trop souvent, parce que ça peut devenir une habitude. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui dimanche matin se lève et dit à sa femme, « Ah, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. » Elle dit, « Mais dépêche-toi, là, c'est bientôt 10h30, il faut que tu y ailles. » Il dit, « Ouais, mais les gens sont difficiles. Oui, mais t'as pas le choix, c'est l'église aujourd'hui, il faut que tu y ailles. Ouais, mais là, en plus, ça chante mal dans l'église. Oui, mais t'as pas le choix, il faut que tu y ailles. » Il dit, « Et en plus de ça, je vais me faire accrocher par un tel et un tel à qui je ne veux pas parler en sortant. La prédication est plate, les chants sont pas bons, il n'y a rien qui se passe. » Elle dit, « Chérie, tu n'as pas le choix, vas-y, t'es le pasteur. » Donc, il y a un temps où même on peut se trouver toutes sortes d'excuses de ne pas avoir envie de sortir de son lit. Ça ne m'est jamais arrivé en passant, hein, mais on peut avoir toutes sortes d'excuses on peut devenir dans une situation, c'est tellement lourd qu'on n'a plus envie de se déplacer. Et comme je vous dis, c'est comme n'importe quoi. Ceux d'entre vous
qui ont vécu la COVID chez vous, pas mal enfermés, en faisant pas grand-chose pendant des mois et des mois. Vous savez comment c'était difficile de ressortir dehors, prendre une marche et de faire le tour du bloc, ou la première fois que vous êtes allé à l'épicerie, comment vous étiez tout perdu, parce qu'on finit par s'habituer à ne pas venir à l'église et on n'a plus envie d'y retourner. Le désir se perd. Et donc, en mettant l'Église dans la même catégorie que toutes les autres cases d'activités qu'on fait, ça devient compréhensible pourquoi certains parents ont du mal à trouver le temps de venir à l'Église. Et pourtant, la Bible nous rappelle que nos priorités sont importantes. Marc 8, 36, vous connaissez ce verset, mais à la lumière de l'introduction que je viens de faire, vous comprenez que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Cela ne veut pas dire que si vous ne venez pas à l'Église régulièrement, vous n'êtes pas sauvé. Mais ce verset nous rappelle qu'il y a des choses qui sont bien plus importantes que tout ce que le monde peut présenter comme attrait à nos yeux. J'ai eu un privilège incroyable quand mes deux garçons jouaient au hockey et qui devaient jouer le dimanche, d'avoir l'opportunité de m'asseoir avec eux et de leur expliquer ces choses et dire, si tu joues au hockey tous les dimanches, est-ce que tu penses qu'à l'âge de 18 ans, quand tu auras fini de jouer pour telle ville ou telle école ou quoi, le hockey mineur finit environ vers ces âges-là, est-ce que tu penses que tu auras encore envie de venir à l'église si tu n'as pas vu Jésus et si tu n'as pas vu d'autres chrétiens pendant les 8 prochaines années? Et les deux ont compris, et l'entente qu'on a fait, c'est qu'un dimanche sur deux, s'il y avait un match, ben ce dimanche-là, ils allaient au match, mais le dimanche suivant, ils venaient à l'église. Et pour mes enfants, eh bien, j'ai pu voir, pour mes deux garçons, que le sport était important, mais pas plus important que l'Église. Et donc, c'est vraiment des belles leçons de vie lorsqu'on voit ces choses-là. 1 Timothée 4,8 nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Réinterprétons ça dans nos mots à nous. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de sport. Tout le monde dit que d'aller faire des marches, d'aller faire un peu de sport, etc., ça fait du bien. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est qu'en comparaison avec la piété, c'est-à-dire développer notre vie spirituelle, entraîner son âme est bien plus productif parce que ça sert à la vie présente et à la vie à venir. Hein? Et donc, l'exercice physique va nous faire du bien temporairement, alors que l'exercice spirituel va nous faire du bien et maintenant et dans l'éternité. Après tout ce qu'on a dit, la semaine passée, la semaine d'avant et même encore ce matin sur l'Église, on ne peut tout simplement, enfin j'espère que vous êtes d'accord avec moi, on ne peut tout simplement pas se justifier de dire « je vais regarder le culte sur YouTube ». À un moment donné, vient le temps de se réunir ensemble avec les frères et sœurs. J'en parlerai plus longuement la semaine prochaine. Je vais parler de l'effet de groupe. Ça va faire partie du message de la semaine prochaine, mais disons ceci. Dieu est content quand nous sommes de bons parents, qui s'occupent et qui s'investissent dans la vie de ses enfants. Dieu est content quand nous sommes de bons étudiants, quand l'école et les études et tout ça sont importants. Dieu est content quand nous sommes de bons employés. Il y a des gens ici qui se donnent à fond dans leur travail et qui font très bien leur travail et qui sont appréciés de leurs collègues de travail. Mais Dieu est surtout heureux quand il a une relation avec nous et quand il voit que ses enfants entre eux ont une bonne relation. Nous avons parlé en long et en large la dernière fois des besoins de se réunir ensemble, de ce que ça nous apporte d'être réunis ensemble. La semaine prochaine, je compléterai encore cette idée avec, en vous démontrant que Dieu, dès le début, a voulu que ses enfants soient ensemble. Mais comme avertissement pour aujourd'hui, peut-être on peut lire le psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Le Seigneur nous dit qu'il y a un temps, et ça peut être le dimanche matin, où pendant quelques heures, on s'arrête. Pendant quelques heures, la vie dehors va continuer. Et oui, même sans nous, on n'est pas si indispensable que ça. Le monde va continuer à tourner, la météo va fonctionner, la pluie va tomber quand elle décide de tomber, le Seigneur domine sur ces choses-là. Nous avons l'occasion d'être maintenant
dans un endroit protégé, réuni, dans la présence du Seigneur, c'est bien de dire ma maison sera encore debout quand je vais sortir d'ici. Mon travail sera encore là lundi. Mon équipe de soccer va encore m'attendre la semaine prochaine. Hein? C'est bien de réaliser que oui, on peut une journée par semaine arrêter et laisser l'univers dans les mains du Seigneur. Il y a un temps pour arrêter, pour dire non, il y a un temps pour déplacer des activités et pour se retrouver en présence de Dieu. Parce que de toute façon, comme je dis, l'univers va continuer de fonctionner même quand on ne sera plus là. Jacques 4, versets 14 et 15, et si vous voulez lire la fin de Jacques, ça va vous éclairer beaucoup. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Donc, quand on rate un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, on ne sait pas si on aura l'occasion de retourner avec nos frères et sœurs. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et le reste du chapitre de Jacques nous parle un peu de ce que je viens de dire, c'est que quand nous nous sentons indispensables, oh, je ne peux pas ne pas aller à ça, les gens comptent sur moi. Quand nous nous sentons indispensables, c'est souvent notre orgueil qui fait le travail en nous. Et ce n'est pas un désir qui vient selon Dieu. Donc ça mérite de réfléchir. Ne courons pas le risque de nous éloigner de ce qui importe le plus et qui va durer pour l'éternité au profit de ce qui est temporaire et ne durera pas. J'avais un autre point qui était sur l'impossibilité physique, mais je vous le laisserai pour la semaine prochaine. On va parler qu'est-ce qu'on fait quand les gens sont malades et ne peuvent pas se déplacer. Parce qu'il y a des raisons valables parfois de ne pas venir à l'église, mais nous verrons ce que la Bible nous dit de faire dans ce cas-là. Et donc ma conclusion, je pourrais vous dire ma conclusion, c'est que le Seigneur, le chef de l'église, le bon berger, le chef du troupeau, a prévu l'Église locale pour accomplir un tas de travail. Sa protection, notre encouragement, notre protection, notre encouragement, notre transformation, notre maturité. Et quand un chrétien ne veut pas venir à l'Église, eh bien peut-être nous devrions trouver une façon d'aller à lui et de lui dire ces choses et de lui dire, écoute, c'est important, frères et sœurs, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, je me doute que tu as des raisons valables, mais il y a des raisons encore plus valables pour que tu viennes te ressourcer avec tes frères et sœurs. Le Seigneur a prévu que les églises servent aussi à beaucoup d'autres choses qui, si Dieu le veut, nous développerons la semaine prochaine et la semaine suivante. Alors je vous invite à un mot de prière et ensuite nous prendrons le repas du Seigneur. Eh bien, Seigneur, il est vrai que toutes ces excuses peuvent sembler légitimes, et pourtant, une fois que nous voyons avec tes yeux, nous voyons que nos excuses sont des excuses humaines. Ça ne veut pas dire que les émotions ne sont pas là, ça ne veut pas dire que les blessures ne sont pas là, ça ne veut pas dire que l'irritation, la frustration et le découragement ne sont pas là parfois. En regardant, en nous comparant à d'autres églises, nous pourrions trouver un tas de défauts, un tas de raisons. Et pourtant, Seigneur, il y a une grande joie d'être ici ensemble ce matin, même tout petit que nous sommes, parce que nous faisons partie, comme quelqu'un l'a dit en introduction, de ton corps. Nous faisons partie d'un ensemble plus grand qui est coordonné en toi. Nous faisons partie de la lumière du monde. Nous faisons partie de cet organisme qui est le sel de la terre, qui est le représentant de ton royaume ici sur terre. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Seigneur, alors que nous approchons de ta table, nous voulons nous rappeler que nous sommes frères et sœurs. Si, en dedans de nous, nous savons que nous avons blessé quelqu'un ou que quelqu'un nous a blessés, nous connaissons les étapes bibliques que tu nous demandes pour nous réconcilier. Ne permets pas que ces frustrations, ces imperfections, ces blessures continuent et gâchent la vie de notre Église. Nous te demandons que ces paroles puissent faire leur chemin dans notre cœur, dans le cœur de ceux qui les entendront aussi, et que lorsque nous rencontrons des frères et sœurs qui ne sont pas venus à l'Église depuis longtemps et qui ont des bonnes excuses comme celles que nous avons entendues, que nous puissions d'abord les écouter pour comprendre leurs difficultés, pour comprendre leurs souffrances, mais ensuite leur offrir l'encouragement qui vient de ta parole. Ils sont peut-être dans une situation difficile maintenant, mais certainement sans leur Église, sans leurs frères et sœurs,
ils sont dans une situation encore plus difficile. Nous te prions que tu ramènes vers nous, ou peut-être vers d'autres églises locales, ceux qui t'ont connu et qui se sont éloignés, ceux parmi nos enfants qui ont expérimenté ta grâce et ton pardon et qui ne viennent plus à l'Église, pour un tas de raisons. Nous prions pour que tu puisses ouvrir les cœurs, que tu puisses que tu puisses de nouveau les attirer vers toi. Et que nous, dans nos paroles et dans notre façon d'attirer les gens à l'Église, soyons pleins de grâce, mais aussi pleins de vérité, afin que les gens viennent ici avec les bonnes raisons et les bonnes motivations. Nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen.